Bonjour, on va attendre qu'il y ait un peu de personnes. Bonjour Colette. Alors oui, bien sûr, comme tout a commencé par la chute d'Adam, qui en fait était prévue par le Créateur à l'origine, bien sûr, dans les pérégrinations des deux principes opposés et complémentaires, qu'on pourrait appeler masculin et féminin, de la divinité en l'homme, en l'être humain, les deux aspects se sont séparés à l'origine et le but, c'est ce que tous les mythes décrivent, bien sûr, c'est la lutte contre le dragon pour arracher la princesse au dragon, c'est-à-dire son âme sœur. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je renvoie les spécialistes des mythes à cette notion, afin de mieux comprendre ce que j'ai écrit. Lorsque je suis revenu de mon ascension, je vais vous réciter quelques poèmes en prose, comme ça, que j'avais écrits à ce moment-là. Il y a de grands instants éternels que l'on paie par de longues années dans le cours du fleuve du temps. Je sonde l'étendue de l'espace et j'y scrute les étoiles lointaines à l'affût de celles où sont les origines de la race humaine. Et j'y vois les 7 étoiles de la constellation de l'Autel, où Michael, comme prince Kohen Gadol, siège pour y accomplir la réintégration de toutes les âmes qui convergent de ce monde. Les 7 aréas, et je reçois le signe. L'alliance est rétablie, le feu monte sur l'autel du temple, du cosmos. La bête de la terre se consume et le feu du ciel descend dans le temple du cœur pour opérer la métamorphose. Le triangle astral et la croix australe scintillent. L'appel a été entendu et la réponse vient du ciel. Je sens que tout est prêt pour la consommation finale. Le sable qui coule dans le sablier du temps profane a été consommé. Et le sable de lumière va inonder le temps, un sable sacré, qui borde la bouche de l'océan de la vie. Je tiens mes leçons des anges, du Très-Haut. Je reviens dans long voyage jusqu'aux limites des galaxies. Je tiens de Gabriel la science de l'alphysique et l'exploration profonde des 7 lois de la relativité. Je tiens de Gamaliel la compréhension des lois de la transmutation des flux divins dans les temps et les mondes, ainsi que celle de la manipulation de la matière illique. De Michael, l'alchimie de la terre et les lois du sacerdoce. De Zévahiel, je m'excuse, c'est comme ça, hein, c'est encore écrit à la main, ça n'a pas bougé depuis. Les lois des transferts et contre-transferts d'énergie. De Baël, j'ai appris la science des rideaux des temps et les projections mentales dans le futur. De Chosriel, le moyen d'en revenir pour établir l'instant présent. De Dohatzoron m'a initié aux règles qui régissent la nature.
Koraviel, celle qui conditionne la marche des étoiles et des planètes dans leur influence sur les destinées des climats et des êtres des quatre règnes. Yesodiel m'a enseigné les lois des atomes, des éléments et leur influence sur les tempéraments. Raphaël m'a appris l'unité de toutes les maladies et donné la médecine des quatre règnes. Rachamiel m'a enseigné la génétique et Tsiroufiel la science des mutations universelles et individuelles, celle des transmutations d'alchimie cosmique. Taviot m'a montré la science des signes sacrés, des pouvoirs sur les forces naturelles. Midotiel, les mesures de l'espace et du temps, et les lois de géométrie sacrée et d'arithmétique sacrée qui gèrent les mondes. Rechaviel m'a invité et initié à la marche des arches volantes et des véhicules transpaciaires et transtemporels. Étiel, la théurgie et la haute magie sacrée et divine, la science des pentacles et des talismans. Koraviel, la méditation, la concentration et la dévotion. Haziel, la science de l'amour universel. Nogaïel, les lois de musique sacrée des sphères et la musique et la poésie de l'art sacré du ciel. Et Hadiel m'a appris comment tout concentrer, tout réunir, tout unifier dans l'instant présent. Il faudrait des millénaires pour expliquer cela, pour l'écrire ou pour le comprendre. Je contemple le Soleil, foyer central de notre galaxie et de notre système, cœur irradiant de notre système planétaire, comme un point sur un i invisible, et je sens irradier à l'intérieur de son irradiation, en chacun de ses rayons, le flux de la vie divine qui anime toute chose. Je sens que je touche là à la clé d'or du langage universel. Les étoiles de la nuit balayent l'étendue du ciel semblable au voile bleu brillant d'un dénuptial. Dans le silence de la nuit, le ciel est l'amant de la terre, et à travers la fenêtre du cœur, je perçois complice le clin d'œil que la lune m'assigne et auquel je réponds avec un sourire de compassion. Je contemple l'espace éclatant, fils de l'espace obscur, semblable au grand dragon flamboyant de la sagesse divine, émergeant des eaux obscures profondes de l'océan primordial, et je me propulse sans peine dans la vaste étendue du ciel, d'un ciel ouvert à mesure que se posent mes pieds sur la terre. Et les limites et les contours de la terre. Toute contradiction tombe, toute dualité cesse, toute complexité se fond dans le sein du silence qui répond à toute question. Je reste sur cette terre où le fond, je reste sur cette terre, terre de solitude, terre d'exil. Combien ce lot est grand et combien je voudrais le partager afin de mieux combler sa richesse. Je ressens ta présence, Dieu éternel, dans la nuée rouge rubis qui inonde ma pièce. Je contemple la radiance du signe de ta présence et mes yeux et mes oreilles sont à l'écoute du chant saphirique des anges aux faces lumineuses qui forment la parure de ta gloire, accompagnant ta présence en ce lieu. J'observe les instructions émanant de tes lèvres invisibles de sagesse infinie et j'inscris sur les tablettes de mon cœur les chants et les poèmes et les psaumes du futur. J'entends la voix des instructeurs du ciel et je consigne dans un livre
La Torah et l'évangile du futur, les enseignements des maîtres en sagesse, des archanges et des anges messagers du Très-Haut, des chérubins, des roues, des vertus, des séraphins et des trônes, semés à la cadence d'un rythme un, avec les vents, les éléments, les entrailles de la terre, les fleuves, les rivières, les mers et les êtres de tous les mondes. Je contemple le feu fasciné par la souplesse de sa flamme et de son mouvement. Et je pénètre à l'intérieur de sa flamme et mon esprit pénètre dans son cœur. Et j'y retrouve un autre cœur dans le son secret qui l'anime. Au cœur de ce son, je sens que s'y génère le feu plus mystérieux et plus subtil et secret de ces lettres intérieures. Le son mystique est au cœur, et au cœur du son mystique, qui est le son du son, le verbe de la pensée, qui est l'intellect et l'intelligence de la flamme. Là, un maître en sagesse m'instruit des secrets de l'alliance du feu primordial auquel j'appartiens. Dans l'alliance du feu originel, je me retrouve moi-même. C'est un signe éternel. Il s'ouvre, le livre de l'agneau, et l'on entoure le népage. Il s'ouvre, le livre de l'agneau, scellé de cette sceau, et à l'intérieur, on lit tout ce qui est inscrit et consigné dans les 7 cieux, les 7 terres, les 7 espaces, les 7 temps du monde, dans le passé, le présent et l'avenir unis. Je suis porteur des eaux de la sagesse des temps primordiaux, messager céleste de l'ère du Verseau. Je ne fais le disciple des anges qui m'instruisent sur la terre, héritier d'une sagesse qui n'a point de borne, enfant d'un peuple choisi par le Seigneur, citoyen légitime de l'univers entier, semblable à l'oiseau d'Hermès. Je cherche un arbre sur lequel me poser afin de l'arroser des eaux de l'éternité. Les paroles de la gnose divine, secrète, sont comme des roses aux pétales nacrés, leur odeur et l'odeur parfumée du jasmin, une ode jaillit de leur lyre enchanté, produisant mélopées et cantiques d'amour. Excusez-moi. Comme un char semant la mélopée, pour les noces sacrées du ciel et de la terre, comme un char dont les cordes de lumière sont tirées par 7 colombes de paix. Voilà, je m'excuse. Je m'excuse. Je peux pas retenir mon émotion quand je relis ça parce que c'est voilà. Alors après, j'avais consigné ce petit texte qui explique plus ou moins la traduction de la Genèse par les 32 voies, l'expérimentation de la traduction en utilisant ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Alors, je vais vous lire, accrochez bien vos ceintures parce que c'est pas évident. En plus, pour moi, c'est pas évident non plus de lire parce que le manuscrit est vieux, il tombe en débris, et puis c'est écrit à la main. Alors, ça n'a jamais été retapé à la machine, ni même à l'ordinateur. Voilà. Alors donc, je vais vous demander juste une petite minute ou une petite, disons, 30 secondes. Je vais chercher ce qu'il faut. Ah voilà, j'en ai là, c'est bon. Voilà. Bon, alors.
Pur feu central, en tête, en primordialité, fils de l'un 6, Barachit, créa 6, Barachit. Palais puissant, victorieux et éternel, tiré des 7 éternités. Sur les fondements de la Torah, principe intelligible, feu de l'alliance, Brit Esh, alentour du palais central reposant au sein de la durée, Bait Rosh, éternel, de la durée éternelle, qui se nourrit du feu spirituel omniprésent, intemporel, omnipotent, du Shabbat craint, Yireh Shabbat, du Shabbat craint et redouté des 6 palais, Barachit, c'est 6 palais, créés comme base des 6 éternités qui ont précédé l'éternité que nous passons, qui est l'éternité shabbatique, qui est la création de ce monde-là, de notre Big Bang et de notre univers, qui est le 7e univers de l'éternité, et dernier d'ailleurs. Et omniprésent, le Shabbat craint redouté des 6 palais créés sur les restes Bachérit, même lettre que Bereshit, et avec les restes, Bachérit ça veut dire aussi avec les restes, les plus parfaits Béchérit, des anciens mondes ayant vécu dans le principe les 6 éternités précédentes entourant la 7e qui est centrale et source, et finalité qui n'aura point de fin, car lorsque les 6 auront atteint la tête suprême, qui est le 7, ils deviendront 1 en 7, et 8, le Olam Haba, monde futur, sera dans le 6, dans le 7, et dans leur unité, il sera 8. Au commencement, fut créé par la couronne reposant sur la tête suprême de l'éternité, lorsque la tête suprême voulut rendre visible le devenir éternel, fondant fils de l'un 6, Bar Aleph Shit, émané de l'éternité de la tête suprême, Rosh Bait, comme chef, directeur, Elohim chargé du devenir éternel des temps, des Elohim créés pour assurer, des Elohim au pluriel, c'est-à-dire il est Dieu, lui, elle, lui-même les dieux, dont il est illipséité, hein, et donc pour assurer et créer et assurer l'espace-temps-cieux et le présent espace-temps-terre dont ils sont l'ipséité depuis le commencement. Présentément, le temps-terre, le temps de la Terre, rigoureusement limité de toute accélération par le principe temporégulateur de la tête suprême, était signe de tout ce qu'elle avait été, Tohu, et Bohu, reflet, signe de tous les temps dans l'abyssal et informel présent, Tohu, conjugué par la tête suprême, avec la Ilé, ou matière ilique, matière éthérique première, ou Avir Kadmon, matière première, Ayuli, en hébreu, selon les termes du Sefer Yetzirah, qui est un terme repris du grec, matière première imprégnée du désir attractif de la finalité des temps dans le présent. Présentément enténébrée par une rigueur de la tête suprême à sa périphérie, mais fondée sur l'équilibre de l'amour et de la grâce intérieure dans son désordre apparent extérieur, ténèbres, superviser, étudier les facettes de l'abîme avec jugement et intelligence, siégeant au fond, au centre des ténèbres de l'oubli. Cependant, l'esprit souffle, associatif rigoureux, opérant volontairement avec détermination, conforme au fondement de l'alliance de la sagesse de vie, sur les directives de la tête suprême, le souffle du roi Messie d'Élohim survolait avec sagesse les facettes de la sagesse temporelle émanée des causes éternelles nécessairement victorieuses, de la couronne de la tête suprême, le souffle d'Élohim se mouvait
sur les multiples facettes des eaux de la causalité primordiale. Donc Mahim, c'est pas Mahim qu'il faut le lire la première fois, c'est Mi-Im, les eaux causales, les eaux des mi, des causes, des qui. Question suprême. Voilà. Alors, ben voilà, je vous ai fait mon petit poème en prose là, et la petite traduction, je vous ai lu la petite traduction que j'ai faite du premier Pérec de la Genèse, chapitre de la Genèse, interprété selon la clé des 32 voies de la sagesse. Mais évidemment, chaque chose que je mentionne ici, je peux le démontrer et l'expliquer soit d'après le taram qui est au-dessus du mot ou en dessous du mot, soit d'après les voyelles qui sont en dessous des mots, soit d'après les lettres ou soit d'après leur couronne. Et encore derrière ça, bien sûr, mais c'est une bonne introduction déjà. Juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure et puis essayer de voir la Torah pas comme une tradition sectaire banalisée, mais comme une tradition qui est la clé de l'univers, de la création de l'univers, réactualisée. Voilà. La Torah des origines réactualisée. C'est ça la Torah nouvelle. Voilà, donc je vais voir un peu qui y a. Bonjour Sarah, Belaïch. Bonjour Aïcha, salut Marc Mercier. Bonjour JM France. MJ, pardon, France. Bonjour Azoa. Et salut Brahim. J'ai vu Colette aussi. Bonjour Colette. Et John. Salut John. Bonjour Michael. Ah ben salut mon ami Marc. Tiens, je vois Marc. Ça me fait plaisir. Rachel, bonjour. Yves Kayat, super. Chico Nitsotsot. Léatov, ah bah tiens, de temps en temps elle vient regarder, mais elle ne met jamais un mot. Non, je rigole. Tu sais que j'aime bien rigoler, moi, je suis sérieux sans trop me prendre au sérieux, hein, tu sais, tu me connais. Linda, bonjour. Oh là là, le nom il est compliqué, là j'arrive pas à très bien voir. Hein. Dermo, Mac, Guy, Cudi. Bon. Ourim Betoumim, salut mon pote. Voilà. Eh ben ça me fait plaisir de vous voir tous là. Attends, j'en ai pas oublié un, non, ça va, j'ai cité ceux que je vois, mais bon, il y en a toujours qui on les voit pas, hein, parce qu'ils sont pas amis forcément, donc on peut pas les identifier. Et puis ils marquent rien, alors bon, ça reste dans le vague, quoi. Bon, alors je vous souhaite une bonne continuité de semaine, un bon début de Rosh Chodesh Nissan, et que ce soit un Chodesh de renaissance, c'est-à-dire un mois de renaissance, de résurrection de l'être dans la partie morte qu'on a dans notre être, même quand on croit qu'on est vivant. Parce qu'en fait, salut Vanessa, coucou, bonjour. Ah ben voilà quelqu'un qui marque. Brahim aussi il a marqué quelque chose. Tikouni Tsotsot aussi. Ben voilà, c'est John Simé. Ben voilà, mettez-vous-y, marquez quand même quelque chose quand même. Sinon j'ai l'impression de parler avec les murs. Alors ça encourage pas trop à continuer, hein, franchement, je vous dis, hein, amicalement. Hein. Non. Faut quand même se manifester de temps en temps. Quoi. Je veux dire, un petit mot, ça fait du bien. Hein, c'est rien. Un petit like, un petit mot, c'est rien du tout. Hein. Ça fait quand même plaisir, ça motive à vouloir continuer à transmettre. Sinon, on a un peu l'impression qu'on parle avec les murs. Voilà. Oui, ça va. Ouais. Ah. Bon, allez. Salut à tous. Que Dieu vous bénisse. Allez, au revoir.